Controverse sur la convocation du Congrès. L'Assemblée nationale et les Sénats doivent se retrouver en Congrès en ce mois d'avril, avait annoncé mercredi 8 avril à Kinshasa le président des deux chambres du Parlement à l'issue d'une réunion. Ce congrès statuera sur les modalités d'application des mesures d'urgence sanitaire qui accompagnent l'état d'urgence sanitaire déclaré par le président de la République le 19 mars dernier. Mais les divergences persistantes autour de la convocation prochaine de ces congrès commencent à apparaître. Alors que le compromis sur l'ordre du jour n'est pas encore trouvé, le budget de cette rencontre divise certains membres des deux chambres du Parlement, selon qu'ils soient du FCC ou du CACH. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, du CACH, s'est opposé dimanche dans le média au budget de 7 millions de dollars du Congrès, jugé exorbitant. C'est que le président du Sénat, Alexis Tambwe-Mwamba, réfute dans son communiqué de presse de ce lundi 13 avril. Il affirme que le budget du Congrès est encore en cours d'examen entre les questeurs des deux chambres et le ministre du budget. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound, a annoncé sur les ondes de Radio Top Congo que le Congrès coûterait 7 millions de dollars. Le président du Sénat, après en avoir parlé à sa collègue de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, tient à informer l'opinion publique que l'information donnée par Jean-Marc Kabound est fausse, mensongère et diffamatoire. Le propos de Jean-Marc Kabound vise à instrumentaliser l'opinion publique contre l'institution parlementaire pour des fins inavouées. Pendant ce temps, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur promet de faire respecter la décision de l'état d'urgence sanitaire qui interdit des rencontres de plus de 10 personnes. De son côté, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Célestin Moussa Kalombo, estime que cette décision est anticonstitutionnelle et outrageuse au Parlement. Elle viole notamment l'article 144 de la Constitution, poursuit-il.